Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour parler de notre table ronde qui s'intitule Habiter l'habitat. Et merci à nos 4 partenaires d'être là pour évoquer ce sujet. On aurait pu inviter une 5e personne, un étymologiste, pour lui demander de définir la notion de habiter. Et on aurait pu voir que le verbe habiter est riche de son sens et qu'il ne peut se limiter à l'action d'être logé, mais qu'il déborde aussi au point où on puisse penser l'habitation sans l'être. D'ailleurs, un sociologue, Henri Lefebvre, a écrit « L'être humain ne peut pas ne pas bâtir et demeurer, c'est-à-dire avoir une demeure où il vit sans quelque chose de plus ou de moins que lui-même ». Ceci donc démontre bien qu'il est légitime de construire un habitat qui nous ressemble, qui correspond à nos attentes, nos convictions et nos idées. Alors aujourd'hui, comment s'épanouir au sein d'une maison confortable, fonctionnelle, personnalisée et respectueuse de l'environnement ? Christophe, chez BWT, bonjour, spécialiste du traitement de l'eau. Quelles solutions peuvent répondre aux attentes des clients qui souhaitent aujourd'hui un habitat sain ? Alors Ingrid, avant de répondre à ta question, je souhaiterais déjà juste préciser ce qu'est un habitat sain et pourquoi c'est important. Alors, pourquoi c'est important un habitat sain ? Parce qu'on va passer plus de 60% de notre temps dans notre habitat, dans notre maison, dans notre logement. Donc il est donc naturel de s'inquiéter en fait, de ses qualités sanitaires. Après, les caractéristiques d'un habitat sain, en fait, elles sont les mêmes que les 5 éléments nécessaires à la vie. Il va y avoir son terrain, son environnement, ça c'est le premier point. Il va y avoir la lumière, donc effectivement son orientation, ses ouvertures vers l'extérieur. Il va y avoir sa température, sa qualité d'air. Donc ça, c'est des points qui ont été fortement mis en avant par les dernières réglementations thermiques. Et enfin, son accès à l'eau. Ça, c'est sans doute le plus important, puisque l'eau est nécessaire à la vie de tout organisme. Mais malheureusement, cet accès à l'eau est le point vraiment le plus négligé, on va dire, dans la construction neuve. Alors, pourquoi, si l'eau est si importante pour la vie, aujourd'hui, en maison individuelle, ce sujet est-il si peu abordé ? Parce qu'en France, c'est tellement simple. On ouvre le robinet et l'eau coule. Donc, on a tendance vraiment à banaliser effectivement cet accès à l'eau. En tout cas, on peut vraiment maintenant, comme vous allez le voir sur l'écran, améliorer la qualité d'eau dans l'habitat. Et pour ça, je vais vous parler de 5 grandes familles de produits qui nous permettent effectivement d'améliorer cette qualité d'eau. Alors, la première et pour nous la plus importante, c'est la filtration. La filtration de l'eau froide générale va permettre effectivement d'améliorer l'hygiène de l'eau et le goût de l'eau. Ça, c'est le premier point et pour nous le plus important. Le deuxième point, c'est le traitement des circuits climatiques. Dès lors où votre habitat est équipé d'un chauffage central, on va pouvoir traiter l'eau de ce réseau pour assurer les performances et la protection et la longévité de l'installation. Enfin, il y a la lutte contre le calcaire. Alors, il faut savoir que le calcaire, Ingrid, c'est la première source d'insatisfaction des Français. Pour 69% d'entre eux, le calcaire est dérangeant. Alors, il est pourtant très très simple, dès lors où on construit une maison, d'adoucir l'eau dès sa construction. Enfin, il y a l'eau de boisson. Ça, c'est pareil, c'est la deuxième source d'insatisfaction des Français. 58% d'entre eux trouvent que l'eau a un goût, a une odeur de chlore. Et il est extrêmement facile, justement, de supprimer ce goût de chlore en installant un simple filtre sous l'évier de la cuisine. Et d'avoir une eau de qualité minérale à profusion et de se passer de bouteilles en plastique. Très bien. Si les clients pensent aussi beaucoup santé aujourd'hui, les Français réservent aussi une part de leur budget maintenant au bien-être. Je crois savoir que votre engagement va jusque-là également. Tout à fait, Ingrid. C'est la dernière famille de produits qui était sur le visuel. La partie traitement de l'eau de baignade, où on va pouvoir également améliorer cette eau de baignade en filtrant l'eau, bien évidemment, en la traitant avec des traitements traditionnels ou des électrolyses au sel, et voire même en filtrant l'eau grâce à un robot dans la piscine. Il faut savoir que la piscine, c'est le deuxième plus gros marché au monde après les États-Unis. On compte en France plus d'1,8 million de bassins privés. Donc BWT a donc toutes les solutions pour l'eau dans la maison et pour protéger l'environnement. Tout à fait. Alors, concernant l'environnement, justement, nos produits ont pour objectif de limiter la consommation d'eau, bien évidemment d'améliorer la longévité de l'installation et protéger tous les équipements de la maison. À savoir les équipements, je pense bien sûr au ballon d'eau chaude sanitaire, à la pompe à chaleur ou la chaudière qui va chauffer l'habitat, mais aussi à tout l'électroménager qui va être en contact avec l'eau. Le lave-vaisselle, le lave-linge, la cafetière. Donc, nos produits vont pouvoir augmenter la durée de vie de ces produits-là. On travaille également pour les futures réglementations, puisqu'en 2023, il faudra récupérer l'eau de pluie dans les constructions de maisons individuelles. Donc il faudra forcément traiter cette eau de pluie pour pouvoir la réutiliser dans l'habitat.
Enfin, dernier point, et pour moi le plus important, BWT dispose de 6 usines en France, et donc la proximité, je dirais, de nos produits par rapport aux chantiers où ils vont être mis en œuvre vont avoir tendance à réduire l'empreinte carbone, donc une protection de l'environnement complémentaire. Très bien, merci beaucoup Christophe. Donc, on parle donc de maisons respectueuses de l'environnement. Chez Weber, Séverine, bonjour. Vous travaillez sur cette idée de soyez vert et fier. Qu'en est-il de cet esprit écologique ? Alors effectivement, le groupe Saint-Gobain a fait le choix d'inventer des solutions pour une maison respectueuse de l'environnement. Chez Saint-Gobain, l'engagement est fort puisqu'en 2050, nous devrons atteindre 0 émission de carbone. Cet objectif guide donc toutes nos décisions stratégiques. Chez Weber, notre démarche vert et fier doit nous permettre d'ici 2025 de réduire de 30% notre empreinte CO2, 20% notre consommation de matières premières primaires, réduire également de 30% les matières plastiques de nos emballages, diminuer annuellement dès aujourd'hui de 5% nos déchets de production et surtout d'en valoriser à minima 90%. Bien, nos adhérents ont donc des arguments forts pour prouver leur engagement, surtout qu'il faut quand même savoir que 89% des Français attendent des entreprises avec lesquelles ils travaillent qu'elles soient des acteurs responsables. Mais je crois que votre démarche ne se limite pas à votre engagement industriel, mais également à vos produits qui sont également éco-engagés. Qu'en est-il exactement ? Et oui Ingrid, nous développons une gamme que nous appelons les éco-engagés, qui sont d'ailleurs certifiés FDES par un organisme extérieur. Cette gamme comprend actuellement 4 produits, 2 produits pour l'isolation thermique par l'extérieur, avec des isolants biosourcés tels que le liège et la fibre de bois. Nous avons également 2 mortiers colle que l'on appelle la Weber Colle Façade pour venir coller en façade comme son nom l'indique, et la Weber Colle Flex Eco pour la pose des revêtements en intérieur. Ce mortier-colle est tout particulièrement recommandé pour vos adhérents. En plus de réduire de 50% les émissions de CO2 lors de sa fabrication, ce mortier-colle sans ciment est moins irritant pour l'artisan, ce qui veut dire terminer les mains abîmées. Très important. Comme chez Weber, le bien-être de nos utilisateurs est l'une de nos préoccupations. Ce mortier-colle est doté de la formule anti-poussière, bien évidemment. Et en dernier, nous avons boosté notre formule pour un séchage plus rapide et vos artisans verront vite qu'ils auront un vrai confort d'application avec ce produit. De plus, ce produit, fabriqué 100% en France dans des usines locales à proximité de vos adhérents, de vos artisans et des futures maisons. Très bien, soyez verts et fiers. Donc on a parlé de respect de l'environnement par le biais de la qualité d'eau, la qualité d'air. Alors vous, chez Geberit, Sandrine, vous avez une innovation aussi en termes d'air purifié. Quelle est donc cette solution ? Oui, tout à fait, Ingrid. Nous avons une solution qui est le système DuoFresh. Alors, tout comme on a l'habitude d'aspirer les odeurs par une hotte dans la cuisine, eh bien, chez Geberit, on a décidé de pouvoir le faire également pour les mauvaises odeurs dans les toilettes. Voilà. DuoFresh, c'est quoi ? DuoFresh, c'est un module qui s'installe derrière la plaque de déclenchement. Voilà. Et avec des éléments qui sont mis également dans le réservoir. Il est composé de quoi ? Il est composé d'un extracteur d'odeur qui aspire donc les mauvaises odeurs de la cuvette qui passe par le coude de chasse. Il y a également un filtre céramique qui purifie l'air et enfin un ventilateur qui permet de retransmettre l'air purifié dans la pièce. Voilà. À ces 2 modules, on y a associé 2 choses. On y a associé un stick de nettoyage Cubo bleu qui est niché dans un panier qui trempe dans le réservoir et qui permet à chaque chasse d'associer fraîcheur et propreté. Nous avons également donc associé un deuxième élément qui est une petite LED lumineuse sous la plaque et qui permet d'avoir une lumière tamisée, un confort qui peut être très agréable si l'on se réveille la nuit, que l'on va aux toilettes et que l'on ne veut pas une lumière trop agressive. Donc c'est un vrai confort. Pour résumer, je dirais que DuoFresh, c'est un confort olfactif, hein, effectivement. Plus besoin non plus d'ouvrir les fenêtres, d'utiliser des sprays désodorisants de façon trop puissante. Et chimique, tout à fait. C'est un vrai confort et plus de gêne pour la personne qui sort des toilettes et celle qui rentre.
Et en cas de salle de bain parentale, c'est un vrai confort également. On a une salle de bain WC. Le confort visuel, on l'a vu par le système de la LED, et également une notion d'hygiène avec le sticker bleu. Très bien, un air purifié pour un bien-être inégalé, hein, c'est ce qu'on a bien vu. On revient aussi sur le bien-être et le plaisir des Français à avoir une salle de bain fonctionnelle, facile à entretenir, et esthétique. Nos adhérents aujourd'hui doivent faire face de plus en plus à des contraintes de surface, de réglementation technique plus drastiques. En quoi Geberit rend dorénavant les douches plus sûres et répond à cette attente de salle de bain dite idéale? Oui, tout à fait. Alors, au niveau des contraintes, d'autant plus avec un nouvel arrêté en novembre 2020 concernant les douches dans les constructions neuves appliquées sur 2021. Alors, il y a encore des choses à améliorer, mais où on demande effectivement des douches de plein pied. Donc là, je vous parlerai particulièrement de douches de plein pied, Geberit, avec le système bâti-douche. Bâti-douche, c'est quoi? C'est un bâti-support qui est posé au sol, que l'on met contre le mur et qui a surtout une évacuation qui est murale. Alors, c'est pas un système nouveau puisque on l'a dans le groupe déjà depuis plus de 10 ans et en France aussi. Donc, c'est un système qui est éprouvé et connu. Voilà, donc ce bâti support, ses avantages pour la pose et pour le client, c'est quoi? Eh bien, entre l'isolation phonique, thermique et en plus, si on a du chauffage au sol, eh bien, aucune interruption au niveau du sol, comme on pourrait l'avoir avec un siphon traditionnel, puisque l'évacuation va se faire au niveau mural. On a également la possibilité de pouvoir raccorder au niveau des réseaux, l'alimentation, le réseau d'eau, eh bien de se raccorder jusqu'à la colonne de chute en passant par la gaine technique. Donc c'est un avantage également. Et une étanchéité qui est sûre, puisque si l'on voit sur le PowerPoint, le visuel à gauche, vous avez également une natte d'étanchéité qui est la natte bleue et qui est partie attenante de la valoir, donc du siphon. Donc on ne peut pas l'oublier et on a la sécurité vraiment d'avoir l'étanchéité à ce niveau. À ceci, on peut également, deux possibilités au niveau de la pose, hein, on peut l'associer soit en coulant une chape, soit aussi également avec des bacs prêts à carreler, où on a plusieurs dimensions qui vont de 90-90 jusqu'à du 100-120, donc on peut faire des grandes douches. Voilà. Le client final, le bénéfice, c'est quoi? Il a un design assez minimaliste, élégant. Une douche sans encombrement au sol. Donc, c'est une vraie sûreté aussi, une facilité de nettoyage. Au niveau du nettoyage, au niveau du siphon, on y a apporté également un filtre un filtre à cheveux pour pouvoir nettoyer beaucoup plus facilement. Voilà, et puis des plaques de fermeture que l'on voit assez design, avec différentes finitions, qu'on soit dans des inox ou pourquoi pas des prêts à carreler. Parfait, donc on peut voir sur la photo que Geberit réfléchit à des belles salles de bain bien pensées, bien décorées. Donc en effet, la décoration est une nouvelle émergence et un réel engouement des Français. Vous, chez Parex Lanco, en quoi vous accédez à cette attente de maisons uniques et personnalisées? Merci Ingrid. Alors en effet, Parex Lanco réinvente l'enduit monocouche que vous mettez sur vos maisons en lançant le Parex Eco Design. Donc en fait, ça va être un enduit qui est spécialement formulé qui va permettre de réaliser 6 textures différentes. Donc comme on peut voir sur les photos, de type épicéa, roc, linéa, dune, litho ou antique. Ces textures vous permettre une liberté esthétique à mettre sur vos maisons, donc soit entre 2 fenêtres, une porte d'entrée, essayer de dynamiser un peu ces façades, changer du biton. Donc cette liberté va vous permettre de vous différencier de la maison du voisin
ce que en fait les particuliers recherchent énormément. Mais tout ça avec des finitions où vous allez pouvoir quand même présenter quelque chose qui va pouvoir se reproduire, très réaliste, pas non plus quelque chose où on aura l'impression que ça a été fait par maquette. Et le système a été mis par des outils spécifiques pour mettre en place. Très bien. Véran, on dit des fois que le beau est cher et pas toujours accessible. Est-ce qu'aujourd'hui, avec des soucis de marge pour nos adhérents, cette solution, elle peut être proposée à tous et par tous ? Alors, on a bien sûr réfléchi à ça. La partie économique fait quand même partie majeure des projets. Donc, en fait, le coût fourni-posé a été calculé et pris en compte, bien sûr. Ou même si les finitions peuvent être différentes, vous savez déjà votre prix fourni-posé. Je voudrais aussi mettre un point sur le service qu'on peut apporter, c'est-à-dire que déjà, les entreprises bénéficient d'une formation et d'un accompagnement de notre part pour que les réalisations soient réalisées le mieux possible, dans de meilleures conditions. Les outils aussi, dans une démarche écologique, sont réutilisables. On n'est pas sur des outils qui vont être un chantier, un outil. Les outils des entreprises vont pouvoir être réutilisables, donc ce qui permet aussi de minimiser les coûts fournis-posés par la suite. Très bien, écoutez, merci à vous 4 pour votre participation. On a pu voir par le biais de cette table ronde que malgré que le marché est de plus en plus tendu et les exigences de plus en plus fortes de la part des clients, nos adhérents ont la possibilité de proposer des solutions sur mesure et personnalisées, proches des attentes et des nouvelles idéologies des clients, et surtout qui peuvent continuer à véhiculer ce message qui est très important, c'est que avoir sa maison qui nous ressemble, c'est un rêve accessible à tous. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur les sujets évoqués et consulter nos partenaires qui tiennent à votre service. Et vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse mail pôlehabitat@ffb@gmail.com. À très bientôt.